dit dans sa tête, je suis dans l'obligation de m'informer énormément sur ce client, tant du point de vue de sa situation personnelle et familiale, sa situation professionnelle, sa situation patrimoniale. C'est les fiches que vous remplissez à l'ouverture du compte. Mais pourquoi vous remplissez cela? C'est pour vous-même, mais c'est pour aussi alimenter les fiches, les fichiers de la banque centrale. Notamment les fichiers de la centrale des incidents de paiement, fichiers de la centrale des risques, principalement. Je pense suffisamment. Dès cette entrée en relation maintenant, nous gérons le parcours client. Ce parcours client commence efficacement quand le client, après couverture, se dit il faut que je réalise ma première commande, mon premier projet. Ce qui m'a amené là-bas. Vous avez compris ça. Je veux investir. Et quand vous recevez sa demande d'investissement, vous travaillez la demande d'investissement et vous le faites signer un premier contrat de crédit. Le fait que vous lui fassiez signer un contrat de crédit, il a réalisé déjà une première offre de la part de la banque qui lui permet de se sentir maintenant dépendant de cette banque-là parce que le crédit est lancé. Maintenant, lui, il a le pouvoir, l'obligation de répondre à ses engagements. Mais dans l'analyse du dossier crédit, nous avons dit que vous devez remplir votre obligation de vigilance. Il faut bien analyser la situation financière. En ce moment, vous serez calculé de votre vigilance. Crédit, ça existe. Mais moi, banquier, au-delà de la réglementation, je me dis, mais j'ai aussi des objectifs commerciaux. Il a un compte chèque parce qu'il est particulier. Il a un compte courant parce qu'il est entreprise. Je dois tout faire pour augmenter son taux d'équipement. Je dois l'équiper. Mais pour bien l'équiper, il faut que le service minimum soit garanti. Première chose, je m'engage à bien gérer son compte. Deuxième chose, je m'engage à lui faire des virements. Moyen de paiement. Je lui donne une carte bancaire. Deuxième moyen de paiement. Je lui donne un carnet de chèque. Moyen de paiement. En plus des services en ligne. Mais dès lors que je lui donne ces moyens de paiement, je lui permets de faire des virements, je lui permets de faire des prélèvements. Je suis dans un service humain qui va déclencher beaucoup d'autres éléments dans la relation. Une fois qu'il consomme, je suis en train maintenant de gérer la relation. Et là, il y a une exigence en termes de protection du client, le satisfaire dans son intérêt, le satisfaire tout en réduisant l'asymétrie d'information pour que le client, à chaque fois que je lui vends le produit, puisse agir en âme et conscience. En âme et conscience, parce qu'il a bien compris le produit. Il ne consomme pas, vos responsabilités sont dégagées. D'informer le client, de respecter les droits du consommateur. Vous continuez la relation. On vous dit, il faut être vigilant. À chaque fois que le client donne un ordre, il faut que je vérifie si c'est lui qui a le nom. Je vérifie les signatures. À chaque fois que le client donne un ordre, un chèque, je regarde, est-ce que le chèque remplit les mentions obligatoires? Donc, ce sont des vérifications. Une fois que ces vérifications sont faites, j'exécute son ordre. Un virement, j'exécute.
ainsi. Le client me juge. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis en train de bénéficier d'un traitement de qualité? Il fasse le comparatif avec d'autres banques, parce qu'aujourd'hui, force est de constater que les clients sont beaucoup bancarisés. Et la relation bancaire est personnalisée, avec un marketing générationnel très puissant. Dès lors, dans la gestion de la relation, qu'est-ce que je dois dire? Les points de réchauffement. Premier point de réchauffement, c'est quand je rejette son chèque pour insuffisance ou inexistence de provision. Ah, là, je suis dans la centrale des incidents de paiement. Je ne vais pas regarder le sens commercial, je suis là négliger les exigences en matière de centralisation et de déclaration au niveau de la centrale des incidents de paiement. Je m'exécute au regard de ce truc. Je m'exécute au regard de mon confrère pour rapidement alimenter les fichiers. Eux aussi, qu'ils puissent avoir les informations qu'il faut pour voir qui doit détenir le chéquier, qui doit pas détenir le chéquier, qui doit effectuer les ordres de la qui doit pas effectuer. C'est l'obligation d'informer le client, mais d'informer aussi les autorités et les partenaires. C'est cette exigence qui donne quintessence à ce terme que nous avons cherché à traiter. Premier point de réchauffement, c'est un chèque impayé ou un virement non exécuté, un retard dans l'exécution. Ça engage les responsabilités des diligences. Je dois diligenter les ordres. Jusqu'à un jour où le client commence à s'interroger. Nous sommes en train d'arriver à la fin du mois. Le client s'interroge. Pourquoi ça? Pourquoi mon banquier ne fait pas ça? Pourquoi mon banquier me fait ça? Et tout de suite, ça passe par des réclamations. Et on me demande aussi, en tant que banquier, d'être dans l'obligation de traiter de la manière la plus positive les réclamations. Je dois diligenter les réclamations. Et aujourd'hui, il faut constater qu'au-delà de la réclamation faite à vos guichets ou à votre niveau, le client peut accéder au site de la commission bancaire et faire des réclamations directes. Donc tous les jours, vous pouvez sans le comprendre, vous pouvez voir la commission bancaire arriver parce qu'un de vos clients a écrit, a fait une réclamation auprès de la commission. Juste un message à transmettre à la société. Nous donc, aujourd'hui, de se dire, dans la gestion de ce pas, je dois tout faire pour que mes droits soient acquis, mais pour que je sois aussi dans une situation de faire face à mes obligations. L'obligation de diligence, de conseil, sans s'ingérer, de mise en garde. Au-delà de l'obligation de s'informer. Dans l'exercice de notre profession, on fait face au quotidien à des préoccupations. Nous donc, notre métier est très risqué. Très risqué, mais très plaisant. Plaisant dans ce sens que tous les agents économiques viennent pour exercer nos droits. Chaque personne physique ou personne morale qui dispose d'un revenu régulier de 50 000 a droit au compte. Si vous le refusez, vous, de le couvrir, une deuxième banque refuse de le couvrir, une troisième banque refuse de le couvrir, la banque centrale est dans l'obligation de trouver une banque pour le permettre de la relation. Et qu'on fasse tout pour que ce système qu'on arrive à des réclamations. Nous avons
nous sommes développés ici. Les experts de la banque et de la finance. On doit comprendre l'environnement pour mieux développer la compétence. On doit comprendre l'environnement pour mieux développer les compétences des collaborateurs. Dans l'optique de notre mission. Nous avons deux types de missions. Mission macroéconomique et mission microéconomique. Dans la mission macroéconomique, nous avons deux missions. Contribuer à l'augmentation du taux de bancarisation. Il est trop faible. Nous devons financer la croissance et le développement économique par le crédit. Nous devons contribuer à la stabilité du système bancaire et financier dans la prudence, en respectant le dispositif prudentiel. Mais respecter le dispositif prudentiel nous amène vers le deuxième niveau de mission macro-prudentielle. Au-delà de l'information, au-delà de la transformation, devenez la meilleure version de vous-même. Choisissez le meilleur pour votre formation. Poursuivons ensemble notre histoire commune. Tousi Partners, partenaires de votre progression.